Le petit Yaron n'a que quelques jours. Il est né à la maternité du centre hospitalier Bienne. Un moment magique pour sa maman, Sortitra Spicher, mais un moment qui fut, comme tous les accouchements, douloureux. Oui, on ne peut pas vraiment dire le contraire. Les douleurs les plus fortes sont celles que j'ai ressenties durant les 2 dernières heures de l'accouchement. Pour accoucher de Yaron, qui s'apprête à vivre sa toute première séance photo, sa maman a demandé à pouvoir être sous gaz hilarant afin de diminuer les douleurs. C'est une méthode parmi une large palette de possibilités proposée par le CHB. La douleur liée à l'accouchement est l'une des plus intenses qui soit, mais son intensité varie en fonction de la tolérance à la douleur de la femme qui accouche, de ses expériences passées liées à la douleur. Il y a aussi bien sûr la durée de l'accouchement, l'environnement, l'accompagnement et la préparation à l'accouchement qui jouent un rôle. Les femmes accouchent depuis la nuit des temps, et ce, sans les connaissances et technologies médicales que nous connaissons aujourd'hui. La population mondiale n'a presque jamais cessé de croître, mais il fut un temps où la mort rôdait autour des femmes enceintes et des nouveau-nés. À l'époque, considérons le Moyen-Âge, le taux de mortalité des bébés était proche de 25 à 30%. C'est-à-dire qu'un bébé sur 3, presque, mourait à la naissance. Et on ne parlait pas des mortalités maternelles. Or, grâce à la médecine qui s'est beaucoup développée à partir des années 20 au niveau de la naissance, nous avons pu diminuer le taux de mortalité grâce au suivi médical comme par les sages-femmes de plus de 100. C'est-à-dire que de 30%, nous sommes passés à un taux de 7 pour 1000, à environ à 9 pour 1000 variables pour les bébés comme pour les mamans. D'énormes progrès qui n'empêchent toutefois pas les futures mamans de choisir d'accoucher de la manière la plus naturelle possible. C'est ce que souhaite Charlotte Koyman, qui deviendra maman pour la 2e fois dans 4 semaines. J'aimerais utiliser la baignoire et essayer l'acupuncture. J'aimerais aussi tester les lunettes de réalité virtuelle. Je souhaite accoucher de la manière la plus naturelle possible. Mais si les douleurs sont trop fortes ou qu'il y a autre chose, je ne suis pas contre les médicaments. I have too much pain or there is something, I'm still open for medication. C'est dans une salle comme celle-ci qu'elle va accoucher. Aujourd'hui, elle vient faire un contrôle dans le cadre du suivi de sa grossesse pour s'assurer que la petite va bien. Johanna Jourdan, la sage-femme qui s'occupe d'elle aujourd'hui, va effectuer un monitoring fœtal. Cet examen, qui enregistre le rythme cardiaque du bébé et les contractions utérines de sa maman, dure 30 minutes. C'est l'occasion de discuter des moyens à disposition pour la gestion de la douleur et du stress avant et pendant l'accouchement. La patiente évoque aussi les choses qui l'ont dérangée lors de son premier accouchement. Avec Naomi, ce qui était stressant, c'est qu'elle avait un rythme cardiaque irrégulier et ses pauses s'entendaient sur le monitoring. Ce n'était vraiment pas relaxant pour une première expérience d'accouchement. Toutes ces informations seront utiles le jour de l'accouchement. Pour que ce dernier soit le plus agréable possible, le CHB propose une large palette de méthodes pour tout ce qui concerne la gestion de la douleur. L'hypnose en réalité virtuelle, que la patiente a évoquée précédemment, est un exemple. Avec les lunettes VR sur les yeux et un casque audio sur les oreilles, la patiente est transportée dans des décors lointains. Une forêt enneigée ou le fond d'un océan, par exemple. Yeah, it was really cool to try these glasses because you come in a completely different world. So I was C'était vraiment cool d'essayer ces lunettes. On est transporté dans un autre univers. J'étais sous l'eau et je suivais une tortue. Il y a une voix réconfortante qui te dit comment respirer et une musique apaisante. Je pense que ça peut vraiment aider à gérer la douleur, être à un endroit et pouvoir se concentrer sur autre chose que la douleur. Yeah, with the pain, to be in a different place and concentrate on something else other than the pain. Alors, l'hypnose est en fait à réussir à atteindre les ondes alpha de l'esprit, entre guillemets, qui vous permet d'être dans un état de semi-conscience. Et vous aurez toujours votre corps qui vous défend. Donc, on ne pourra jamais vous demander de sauter par la fenêtre.
même avec l'hypnose. Non. Par contre, cette hypnose vous permet de vous relâcher, vous êtes comme si vous avez dormi. Il semblerait qu'une hypnose de 20 minutes soit l'équivalent à une sieste de 3 heures. Donc, quand vous n'êtes pas relâché, le moment où vous êtes le plus relâché, c'est quand vous dormez. Donc, en 15-20 minutes, nous arrivons à vous faire comme si vous étiez reposé, vous avez fait une grande sieste d'environ 3 ou 4 heures. Charlotte Koyman passe maintenant une échographie. On distingue 2 catégories de moyens de gestion de la douleur, non médicamenteuses et médicamenteuses. Das Empfinden der Schmerzen ist sehr unterschiedlich und es kommt immer auf die Geburtsphase drauf ab. Les recommandations pour les différentes méthodes dépendent de certains facteurs et surtout de la phase de l'accouchement dans laquelle se trouve la patiente. Natürliche Methoden auch ist eben zum Beispiel Akupunktur, die hilft den Frauen. Au début, un bain chaud peut aider. Parmi les méthodes naturelles, il y a aussi l'acupuncture qui aide les femmes à se relaxer. Il y a l'homéopathie, les mouvements, l'implication du partenaire qui peut faire un massage. Das ist ein sehr wichtiger Teil davon. Den Partner mit einbinden in das Massieren. Natürlich weiters, wenn die Geburtsschmerzen stärker werden, dann können wir nachher... Ensuite, lorsque les douleurs augmentent, on peut passer aux méthodes médicamenteuses de réduction de la douleur. Il y en a plusieurs sortes. Ça peut être sous forme de suppositoire, de tablettes ou même de perfusion intraveineuse. Oder eben sogar über die Venen, über eine Infusion. Was wir auch als Möglichkeit haben, ist patientenkontrollierte... On a aussi le médicament dosé par la patiente. Il s'agit d'un antalgique appelé remifentanil. C'est un opiacé qui est injecté par perfusion intraveineuse et que la patiente gère à l'aide d'un bouton. On appelle ça le happy button. Mais il y a bien entendu une surveillance médicale et il doit toujours y avoir une sage-femme pour contrôler cela. Aber wo natürlich muss überwacht werden mit der Herztönüberwachung und die Hebamme muss dauernd präsent sein für die Überwachung. Genau. La méthode médicamenteuse la plus connue est sans doute la péridurale. Wir führen kurz zuerst ein Gespräch mit der Patientin, wo wir so die Krankengeschichte wissen, wo wir Risikofaktoren... Nous avons d'abord une discussion avec la patiente pour connaître ses antécédents médicaux et les éventuels facteurs de risque. Ensuite, il y a une anesthésie locale de la peau. C'est un peu comme les piqûres chez le médecin, ça endort la peau dans la zone où on va fixer le cathéter. Une fois que c'est fait, on pique avec une aiguille dans la zone endormie et on introduit un cathéter très fin. Avant cela, on a la possibilité de faire une injection pour avoir une anesthésie très rapide. Une fois que le cathéter est en place, on retire l'aiguille. On fixe ensuite le cathéter sur la peau à l'aide du ruban adhésif. Et la partie qui est visible à l'extérieur du corps est utilisée pour injecter le médicament. Quasi am Ende, wo außerhalb vom Körper ist, können wir Medikamente zur Schmerztherapie geben. Il fut un temps, la péridurale empêchait de bouger, mais maintenant est développée la possibilité d'une péridurale dite ambulatoire. La patiente a une perfusion, un cathéter dans le dos, certes, mais elle peut bouger, elle peut marcher. Nous sommes en train de développer cette technique-là, car l'équipe d'anesthésie à notre disposition et qui travaille avec nous, a priori, est tout à fait capable et développée pour cette offre. Toutes ces méthodes peuvent soulager et aider un peu, mais finalement, le corps et l'esprit font aussi une partie du travail en ce qui concerne la gestion de la douleur. Par exemple, grâce à la sécrétion d'endorphines, des hormones qui ont un effet analgésique, donc qui atténuent la douleur. Das ist wahr, man muss bis zu einer gewissen Schmerzgrenze kommen, dass das Endorphin ausgeschüttet wird, aber dass das etwas Il faut atteindre un certain seuil de douleur pour que l'endorphine soit libérée. Mais le fait que le corps produise ces hormones aide beaucoup à supporter les douleurs. Cela permet d'atteindre une sorte d'état de transe. Souvent, entre ces phases, il y a une grande fatigue qui s'installe. Mais cet état incroyable permet de supporter la douleur. Ce qui aide aussi, c'est l'ocytocine, une neurohormone qui, combinée aux endorphines, rend les accouchements moins douloureux. Was dort natürlich auch hilft, sind Oxytocin, wo das Zusammenspiel, das hilft, mit diesen Endorphin ausschütten und die Geburt können zu ertragen.
En principe, c'est à la femme de choisir elle-même les moyens qu'elle souhaite utiliser pour réduire les douleurs. Mais suivant la situation, il y a des méthodes qui peuvent être privilégiées. Je donne un exemple. Si on vous propose de la péridurale ou si on vous propose d'autres anesthésies très proches de la péridurale, il existe la spinal anesthésie ou la rachianesthésie, c'est parfois parce qu'on envisage ou qu'il y a un grand risque de devoir passer à une intervention au-delà, plus agressive, dont une césarienne par exemple, qui, si vous n'avez pas et qu'on doit passer à une césarienne en urgence, ben du coup, ça sera une anesthésie générale. Et donc, dans ce contexte-là, avec un bébé, ben vous n'aurez pas le temps de voir la naissance ou de participer à la naissance, de voir le bébé dès ses premières secondes de vie. Et donc, la péridurale nous permettra d'éviter cette anesthésie générale et donc, les patientes peuvent bénéficier de cet accueil du bébé. Au final, le but des équipes de la maternité du CHB est de trouver le bon équilibre pour les patientes. La médecine moderne essaye de s'adapter de plus en plus aux demandes des patientes. Et on essaye de maximum ici de respecter les demandes des patientes, sans diminuer la gestion des risques et sans augmenter le risque de danger que j'ai cité tout au début, mortalité maternelle comme fœtale, mais morbidité aussi, ce sont les conséquences. Entre-temps, la séance photo de Yaron est terminée. Il pourra rentrer à la maison avec sa maman dans l'après-midi.